Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me touche extrêmement profondément. Cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet aussi de continuer, de mettre du contenu sur la chaîne. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci, merci, merci. Merci à tous les anciens abonnés qui continuent à écouter les vidéos. Merci pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes d'être présents et présentes sur ma chaîne. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Et je vous renvoie toute cette positivité, cette gentillesse et cette bienveillance et cet amour que vous envoyez envers moi vis-à-vis de vos abonnements. Donc merci infiniment. Donc comme vous avez pu constater, me voici dans un nouveau décor entre guillemets. Pour l'instant donc qui sera le décor substitut en attendant. Pourquoi? Parce que j'ai 2 de mes enfants sur 3 qui est positif à ce virus. Donc du coup la pièce où je fais habituellement mes guidances et donc la chambre de ma grande. Donc du coup comme elle se repose et comme elle est positive, forcément isolée, donc voilà. Donc du coup ça sera le décor en attendant. D'ailleurs, je voulais vous prévenir que actuellement, pour toutes les personnes, alors excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est la table, hein, et en même temps j'ai mon fils qui joue à côté de moi, on fait comme on peut. Donc si vous entendez du bruit, voilà, c'est la table hein, qui grasse un peu. Je peux pas mettre de son habituellement, de son calme, comme à mon habitude, donc veuillez m'excuser pour ben voilà, pour ce petit désagrément. Donc si vous entendez du bruit, etc., si vous entendez des bruits de touches, c'est mon fils qui joue à côté. Donc voilà. Je voulais vous prévenir aussi, donc j'étais en train de dire ça, donc je voulais vous prévenir. Et je remercie infiniment mon confrère Sibérien Mystique, que je vous conseille aussi d'aller voir. Donc regardez sa dernière vidéo, elle vaut le coup d'œil. Pour toutes les personnes qui ont des soucis cette semaine, toutes les personnes qui ont des petits soucis, qui ont des petits problèmes, qui se sentent attaquées, allez voir la vidéo de Sibérien Mystique. Il donne de bons conseils pour les attaques actuelles. La lumière prend du terrain. Bon, forcément, si la lumière prend du terrain, l'ombre suit pas très loin. Et donc voilà. Donc j'ai moi-même été attaquée par quelques énergies négatives. Donc je sais pertinemment que cette personne, de toute façon, écoute mes vidéos dans l'ombre. Donc je voudrais dire à cette personne que ben voilà, hein, il arrivera ce qui t'arrivera, tout simplement. N'oublie pas que les énergies négatives, quand on joue avec des énergies négatives, j'en avais parlé aussi dans certaines de mes guidances, hein, dans quelques guidances précédentes. Alors je ne sais plus lesquelles exactement, je ne pourrais plus vous dire les titres parce que j'en fais quand même beaucoup. Et puis après, bon, il y a les tirages privés, etc. Donc je ne peux plus me rappeler de tous les titres et de toutes les vidéos. Mais j'en avais parlé. J'avais parlé des énergies d'ombre, hein, d'énergies négatives, d'énergies néfastes, de magie noire. Et ben voilà. Donc je ne suis pas à part des autres. Donc que cette personne, qu'elle m'écoute derrière la caméra, donc je lui fais un petit coucou. Et le karma fera tout simplement son travail. On peut être attaqué, il n'y a pas de souci. Protégez-vous, faites attention à vous, protégez-vous. L'ombre est très 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 présente actuellement, puisque la lumière gagne du terrain, que la lumière prend sa place, que la lumière ne faiblit pas, que la lumière ne plie pas. Donc du coup, forcément, ça plaît pas à tout le monde. Donc je tiens à préciser à cette personne que le karma fera son travail tout simplement. En jouant avec les énergies noires, on se ramasse ce qu'on a à se ramasser. Ça viendra peut-être pas tout de suite,
mais ça arrivera. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, n'hésitez pas à demander aussi l'aide de l'archange Michael pour vous protéger, et n'hésitez pas, si vous avez des pierres, de vous munir de pierres de pierres de protection, notamment aussi l'œil de tigre. Bon là, je l'ai pas là parce que c'est ma fille qui l'a à côté d'elle. Donc voilà. Donc en tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous. Moi, je suis pas à part des autres, hein, parce que moi aussi j'évolue, donc grâce à vous aussi. D'ailleurs, je vous en remercie infiniment. Et n'hésitez pas à aller voir donc Siberia Mystique. N'hésitez pas à aller voir ce confrère, il en a parlé. Moi, je n'en parlerai pas plus sur ma vidéo, parce que ça sert à rien de. Enfin, moi personnellement, je ne fais pas de publicité pour ces personnes-là, pour ces personnes qui sont dans des énergies sombres. Et qui font ça par dépit, par désespoir, par je sais pas par méchanceté, je ne sais pas par quel moyen, mais bon, voilà. Hein. Après, je peux le comprendre, hein, pertinemment, je peux le comprendre, mais voilà, ça se fait pas, quoi. Ça ne se fait absolument pas, et donc voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller voir, donc on va aller faire un tirage et on va aller voir donc ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur. N'oubliez pas que cela reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, s'il vous plaît. Ne prenez pas trop à cœur tout ce qui sort dans les vidéos. Pareil par rapport à ce que je viens de vous dire. Ne prenez pas tout pour vous. Tout le monde ne va pas être attaqué non plus, hein, attention. C'est juste voilà, des énergies tierces qui jouent, hein, qui jouent avec le feu. Donc jouez avec le feu, et puis il vous arrivera ce qui vous arrivera, tout simplement. Donc voilà. À ne pas jouer avec la magie noire. J'ai une de mes consoeurs aussi qui en a parlé, je ne sais plus non plus, et c'était cette semaine. Je crois que c'était pour les énergies de lundi au mardi, il me semblait. Mais je ne sais plus, son Fanny Ferry, voilà. Fanny Ferry qui en avait parlé aussi, donc comme quoi les énergies sont bel et bien présentes. Bon, sans plus tarder, on arrête de parler de ces personnes-là qui n'en vaut pas la peine. Et donc, on va faire donc le tirage. Donc bon, décor, hein, en attendant. On va utiliser donc ce petit décor-là pendant une bonne grosse semaine. Le temps que ma fille, que mes enfants aillent mieux. Allez, c'est parti. Donc, je demande à mes guides, à mes anges, à mes archanges déjà de nous protéger tous et toutes, et de vous protéger aussi également. Merci à l'archange Michael de bien vouloir me protéger, nous protéger, vous protéger également de toute énergie négative, de toute énergie noire, et de retourner celui-ci à son expéditeur et de le transformer en un amour inconditionnel. Je vous en remercie infiniment. Donc, merci à mes anges, à mes archanges, s'il vous plaît, de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies actuelles et le message actuel des personnes qui écoutent la vidéo. Donc, on pouvait pas faire mieux, franchement. Oh là 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 là. Oh là là. Regardez, qu'est-ce que je venais de vous dire. Bon. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que, oui, hein, il y a des personnes ici qui bon, ok. Il y a des personnes ici qui sont peut-être malades. Bon, en ce moment, ça tourne en même temps, hein, mais vous avez bien vu, la carte, elle a sauté. Je pense que vous l'avez bien vu, hein, c'est pas moi. Donc, bon. On est pile poil dans le thème. C'est pour ça aussi que je vous en ai parlé. C'est pas pour rien. Chaque fois que je parle de quelque chose, ce n'est jamais pour rien. C'est bien pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous protéger. Donc voilà. Donc ici, on a des personnes ici qui vont guérir, qui vont peut-être tomber malades ici ces prochains jours, qui vont guérir, puisque ne vous inquiétez pas, derrière il y a
le succès, la victoire, la réussite. La victoire, la réussite. Donc, ici, vous allez gravir, vous avez, malgré qu'on essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'on essaye peut-être de vous tenir à l'écart de la personne de votre cœur. On a peut-être ici la personne de votre cœur qui est peut-être malade actuellement. On a ici une guérison. Une guérison de toute façon sur les personnes ici qui pourraient tomber malades ou qui sont tombées malades. On a une guérison, on a une amélioration, on a une protection. On a ici des personnes aussi qui sont peut-être de l'autre côté du voile, de l'autre côté et qui vous protègent. Ces personnes-là, c'est les personnes qui sont décédées, sont derrière vous pour vous protéger, pour protéger le lien qui vous unit à cet autre et qui protège aussi cet autre. D'accord? On a des personnes ici qui sont certainement décédées qui protègent aussi la personne de votre cœur. Ici, nous avons donc le succès, la réussite, la victoire. D'accord? Donc ici, on a bel et bien un succès par rapport, donc une guérison par rapport à quelque chose dans lequel, ici, il y a certainement attaque ou alors, bon voilà, une guérison en tout cas sur le lien. S'il y a eu par le passé ici des énergies négatives, si vous avez eu des obstacles, des contretemps, du retard, sachez que qu'il y a une guérison par rapport à ça. On parle ici de personnes âgées aussi. Peut-être qu'il y a des personnes âgées ici qui sont de l'autre côté, qui vous protègent. On me dit aussi qu'il y a certainement ici des personnes âgées ou une personne plus âgée que vous qui est certainement malade actuellement, mais il y aura une guérison, il y aura un mieux-être, d'accord? Il y aura un mieux-être. Et ici, regardez, juste derrière, merci mes guides, on a la foi. Grâce à votre foi, je pense que je l'ai dit dans la dernière vidéo, la foi vous sauvera, d'accord? Donc, continuez à garder espoir, continuez à avoir la foi, continuez à vous protéger, hein, à demander l'aide de la protection et l'aide de vos guides, de ceux en qui vous croyez en tout cas, et de toute façon, il y aura ici une réussite, d'accord? Donc voilà. Donc ici, je vais prendre donc ces trois cartes là ici. Ce qu'on me dit de vous les mettre ici. Donc, excusez-moi pour les petits bruits, pour le petit désagrément. On va faire avec. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, c'est parti. Donc, ici, on va aller voir donc les énergies dans lesquelles, les messages, en tout cas, que les guides ont à vous faire passer vis-à-vis de la personne de votre cœur. N'oubliez pas, ça peut être une femme, un homme... voilà, vous mettez selon votre situation, d'accord, actuelle. N'oubliez pas aussi que la guidance est intemporelle, d'accord? La guidance est intemporelle. Elle est effective au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Il n'y a pas de temporalité, de notion de temps. Elle est effective au moment où vous regardez la vidéo. Sachez lâcher prise à ce moment-là. Vous la regardez après. Je vous conseille de lâcher prise après de l'avoir regardée. Voilà. Celle-ci qui veut venir. Ambition, reconnaissance ici. Alors, on me dit d'aller en chercher. Voilà, on me dit d'aller chercher ces trois-là. Ok. Bon. La famille, le foyer. Pardon, excusez-moi. Donc, moi, pour l'instant, voilà, j'ai une petite toux. Et un peu le nez qui coule, mais tout va très bien. Donc, ici, nous avons une stabilité qui arrive. On a une protection ici à l'intérieur de votre foyer. On parle ici de quelque chose qui va se créer, qui est en train de se créer. Ici, vous pouvez avoir reçu... c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon. Donc ici... Nous avons la guérison dans le foyer, la protection, la guérison dans le foyer. Il peut y avoir ici, vous voyez ici,
On m'indique ici voilà, la protection des personnes ici qui sont dans votre foyer, au sein de votre famille. On me parle ici aussi d'hérédité. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez un don qui est héréditaire, qui vient de votre famille, que ce soit peut-être de votre maman, de votre grand-mère ou arrière-grand-mère. Ici, il y a un don qui est transmis à l'intérieur. Un don aussi vis-à-vis un don qui est transmis par rapport à la guérison, par rapport au bien-être aussi, à tout ce qui est énergétique aussi, d'accord? Peut-être que vous avez ce don énergétique, magnétique, que vous avez eu c'est un don que vous avez eu héréditaire, d'accord? Donc ici on me parle de ça, on me parle ici de quelque chose qui va être apporté au sein de votre famille. Il va y avoir de l'amour qui arrive au sein de votre foyer. On me parle ici de protection aussi, encore une fois, grâce à des personnes décédées. Ici, on me parle de grands-parents ou de papa ou de papy ici qui est décédé, qui protège votre foyer. On me parle ici vous voyez, on a ici la protection, on me montre ici le chiffre 3, la protection des guides, la protection de Jésus, de Maman Marie, de ceux en qui vous croyez, mais il y a la protection ici, d'accord? Et on me montre encore, et on insiste encore là-dessus. On me montre ici donc certainement que vous avez donc un don ici magnétique, énergéticienne. On me montre aussi peut-être que la personne de votre cœur travaille aussi peut-être en pharmacie. On me parle aussi qu'il y a peut-être une différence de religion aussi entre vous. C'est une personne ici qui peut être peut-être plus jeune. Il peut y avoir une différence de couleur de cheveux entre vous et cette personne. Hein. Peut-être que voilà, on me montre une blonde, un brune, une blonde, un blond et l'opposé. D'accord? On peut avoir ici des personnes ici, des signes du cancer. Aussi, on parle ici des signes d'eau aussi. On me parle aussi de communication. On me parle de transformation. On me parle ici que ça fait déjà un petit moment que vous êtes en connexion aussi avec cette personne, qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a une personne ici qui a pris son temps mais qui va prendre ici une décision. Il y a certainement ici des énergies tierces, de la communication aussi. Il y a des énergies tierces qui tournent autour de la personne aussi, de votre cœur. On me parle ici d'intuition, d'écouter vos intuitions, que cette personne écoute ses intuitions, d'accord? On me parle ici de protection aussi via un enfant qui arrive au sein du foyer. Une grossesse, un enfant qui arrive prochainement, d'accord? Il va y avoir ici... il y a certainement des personnes aussi qui vont sont ou qui vont devenir ici thérapeutes, d'accord? Qui vont travailler ici avec l'énergétique, hein, avec tout ça. Donc bon, ici ça c'était pour le dos des cartes. Donc ici on m'indique ambition, carrière, amour, et on parle ici des énergies de Gémeaux, d'accord? Donc ambition, carrière, et on me parle ici d'amour et de relations, d'accord? Et ici, des énergies de Gémeaux, et on parle de communication. Donc ici, on m'indique ici que vous êtes peut-être en train de passer un contrat, une formation, un diplôme. Peut-être que vous attendez ici, l'arrivée d'un contrat professionnel. On me parle que vous allez donc signer ce contrat. D'accord? Il va y avoir ici une signature de contrat. Une signature pour un projet peut-être en commun avec la personne de votre cœur. On parle de projet, peut-être projet pour un déménagement, pour acheter une maison, pour louer ou acheter une maison. On me parle ici de projets liés peut-être à votre famille. Il y a quelque chose qui est lié de toute façon avec la personne de votre cœur, d'accord? Pour d'autres, vous allez certainement trouver l'amour au travail ici, hein. Donc vous allez certainement faire la rencontre d'une personne sur votre lieu de travail. On me parle ici
de rendez-vous. On me parle ici d'évolution, de rendez-vous. Vous avez certainement ici pour projet, pour certains ou certaines, de passer une formation. Cette formation va être réussie, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une réussite par rapport à cette formation. On me parle de diplôme, de contrat, de signature. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il peut y avoir ici quelque chose qui peut avoir lieu un jeudi ou en fin de semaine, ici on m'indique. Il y a quelque chose que vous allez signer peut-être en fin de semaine. On parle ici de permis de conduire aussi, pour certains ou certaines. On parle aussi pour certains ou certaines, on parle aussi de que vous avez mérité, enfin on mérite tous hein, de toute façon, mais on parle ici de personnes qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes et qui vont chercher cette réussite, qui vont aller chercher cette réussite. On me parle de personnes qui aiment lire, écrire ou qui veulent sortir un livre, d'accord ? On me parle ici d'un entretien professionnel aussi, hein, un entretien professionnel qui va être une réussite, un entretien professionnel qui peut arriver en fin de semaine. On peut me parler ici de... Vous allez certainement aussi envoyer des mails ou envoyer des CV et il y a des CV ici qui vont être retenus, d'accord ? Il y a une paix, une stabilité qui arrive au sein de votre foyer. Il y a une personne ici romantique qui aime peut-être les roses. On me parle ici de la lavande, des bleuets. On me parle ici de deux personnes qui vont s'unir, se retrouver, se réunir. On me parle ici de... peut-être de demande d'union, de demande d'engagement, une relation sincère, une relation honnête, basée sur l'authenticité, on me dit. On me parle ici de demande de pax, d'engagement, de fiançailles. On me parle de communication. Vous allez peut-être ici avoir un rendez-vous par rapport à cet autre aussi. Donc rendez-vous professionnel, mais pas que, rendez-vous aussi, rendez-vous ici peut-être vis-à-vis de cet autre. On a ici une personne qui peut porter des lunettes. On peut avoir ici des personnes qui peuvent, qui lancent ici de la médisance, peut-être sur vous, sur les réseaux ou autour de vous. On a des personnes qui parlent sur votre dos, qui jacassent. Qui parle peut-être sur les réseaux, ici on me dit, hein, qui blablate ou qui essaye peut-être de retenir cet autre. On parle ici d'une énergétique, oui, une énergétique, non. On me parle ici d'une énergie tierce, pardon, qui peut essayer peut-être de vous retenir par rapport à cette relation qui peut retenir cet autre ou vous retenir de cette relation qui peut faire barrage hein, par rapport à cette relation. Mais il y a la protection et on me dit ici que quoi qu'il arrive, pour les personnes pour lesquelles elles sont destinées, elles seront destinées, elles se retrouveront. On a ici une personne qui peut porter des lunettes, je ne sais pas si je l'ai dit. On peut avoir deux personnes aux yeux clairs. On peut aussi avoir une personne qui peut aimer le skate aussi, faire du skateboard. En tout cas, il y a la réussite, quoi qu'il en soit, il y a une guérison. Hein. Donc, on vous conseille de garder la foi et l'espoir, d'accord ? On a une personne qui pense beaucoup à vous aussi hein, pendant un temps de guérison. Peut-être que cette personne prend le temps de guérir de cette énergie tierce dans laquelle il ou elle était, dans une relation quand même assez compliquée. On me parle ici de guérison, de protection. On a une personne ici qui veut vous protéger aussi de cette personne tierce. Hein. On a ici une personne qui veut vous protéger de cette personne tierce, qui veut... qui fait tout pour vous protéger. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, encore une fois, il y a une protection via un guide, un ange. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous affolez pas, hein, surtout. Je voulais juste vous prévenir parce que voilà, je suis dans l'optique de vous prévenir et de toute façon, il y a... On est là pour ça, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc... on continue, on est à 24 minutes. On a ici une personne qui revient vers vous. On a une personne du passé. Si c'est pas une personne du passé qui revient vers vous, en tout cas, on a le retour de karma. On a le retour du karma, vous voyez bien.
Le retour du karma qui... aïe, ça va faire mal. J'ai que ça à dire. C'est écrit, hein. Aïe. Bon. On a le retour du karma pour ces personnes qui sont dans l'ombre, qui veulent s'attaquer donc à la lumière. Donc ici, on me dit que non, on me dit de ne pas les prendre. Et de continuer. On a donc ces personnes-là, on a le retour de bâton, le retour de karma. On a ici aussi le retour d'une personne du passé qui revient vers vous. Une personne ici qui revient qui va revenir en pleine forme, qui va revenir ici guéri, transformé, compris, ambitieux. C'est une personne qui va être ambitieuse, une personne qui va tout faire ici pour essayer de vous reconquérir, de vous reconquérir ou de vous conquérir. On a ici des énergies d'ouverture, de nouveauté. Il y a ici la nouveauté qui arrive vers vous, la nouveauté dans l'amour. Donc si vous attendez une personne du passé, il va y avoir quelque chose de nouveau avec cette personne. Vous allez repartir sur des bases saines et sereines. On me parle ici d'énergie positive et il va y avoir un éclaircissement par rapport au sentimental ici. Hein. D'accord ? Il y a un éclaircissement ici qui va se faire côté sentimental. D'accord ? On me montre ici le soleil qui va se faire côté sentimental. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Pour certaines, on me parle d'un voyage au bord de l'eau. Peut-être à la mer. En tout cas, il va y avoir une paix, une réconciliation. Vous allez, si vous attendez personne du passé, vous allez retrouver la paix intérieure parce que vous allez être bien avec vous-même. Et grâce à ça, ici, vous vous dirigez vers une relation sentimentale dans laquelle il va y avoir ici un sentiment de paix, de sérénité, d'authenticité. D'accord ? On parle d'une personne qui peut être romantique aussi. Une personne qui peut aimer les couchers de soleil aussi. On me parle ici que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Il va y avoir ici une concrétisation. Hein. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, une stabilité, une concrétisation. Vous allez pouvoir avoir des projets avec cette personne. D'accord ? Donc, on me parle ici des énergies aussi de Gémeaux. Hein. Donc, des énergies d'air. Pour certains, certaines, on vous conseille de vous laisser porter par la vie, de vous laisser guider par vos guides, par la vie, par ceux en qui vous croyez, de vous laisser porter, tout simplement, de laisser faire. Il y a une personne qui va arriver naturellement dans votre vie sans que vous y attendez. Cette personne, elle va aussi, sinon pour certains, certaines, c'est une personne du passé qui va revenir mais naturellement vers vous. De façon complètement inattendue et de façon assez naturelle. D'accord ? Une personne ici qui s'est... il y a eu un sacrifice ici. Hein. Cette personne, elle s'est sacrifiée dans une triangulaire, vous voyez bien ? Et voilà, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, il y a eu un sacrifice ici dans une triangulaire. Une personne qui s'est sacrifiée ou qui peut encore peut-être se sacrifier. Mais il va y avoir... une avancée par rapport à ça, hein. D'accord ? Regardez, ici on a une personne dans laquelle donc il y avait une relation triangulaire, mais c'était éphémère avec cette personne, avec la personne de cœur, d'accord ? Et ici, vous voyez, on a une protection. Vous êtes protégé de cette personne vous protège de cette triangulaire, de cette tierce aussi. C'est une personne qui peut aussi vouloir protéger cette relation. C'est une personne qui se sacrifie aussi ou qui s'est sacrifiée pour la tierce personne, pour la relation familiale et qui, ou alors pour d'autres, qu'il ou elle peut vous protéger de cette personne, qui peut vous protéger de cette tierce. En tout cas, voilà quoi, il y a un choix à faire hein, dans cette triangulaire. Cette personne, elle va écouter son cœur ici, on me dit. C'est une personne ici que vous faites pas de son cœur. Ici, il y a quelque chose au niveau sentimental, quelque chose de très très fort. On parle ici de relations aussi très magnétiques, très. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre, d'accord ? Cette personne, elle peut penser aussi à vous. Elle peut penser très fort à vous au bon moment que vous avez passé entre vous. Hein. Mais il va y avoir un choix qui va être fait, qui doit être fait, qui va être fait. D'accord ? Dans cette triangulaire. Allez. Donc, on continue.
Allez, s'il vous plaît. Oh là là. Voyez ici, on a une personne qui va tenter sa chance. Vous avez la chance et la protection. Il y a une personne qui, encore une fois, voyez, la chance, le hasard. Donc, laissez faire, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Ici, il y a une protection. Encore une fois, hein, il y a une protection. Il y a une protection ici. On parle ici aussi de coccinelle. Vous allez peut-être voir des signes autour de vous, des coccinelles, des images de coccinelles sur les réseaux. Peut-être que vous allez avoir une coccinelle dans votre maison ou dehors. Ou vous allez tomber sur l'image d'une coccinelle. On parle ici donc de protection aussi. C'est une personne qui va tenter sa chance, qui va saisir une chance, une opportunité. Il y a une opportunité qui s'ouvre avec cette personne. Une personne qui écoute aussi, ses intuitions. On parle aussi d'une personne qui a pu peut-être voir un confrère ou une consoeur, peut-être en médium. Une personne qui peut peut-être lire les lignes de vie de la main. On parle des lignes de la main, les lignes de vie de la main. Peut-être une personne qui sait lire ça. Alors ça, je sais absolument pas si... moi, je ne fais pas. mais voilà, on parle de ça. Donc... on parle aussi de quelque chose qui va être vraiment... qui va être très... j'ai pas le mot. Alors mes guides, s'il vous plaît, aidez-moi. Qui va être assez bénéfique, assez porteur. Donc soit un projet que vous êtes en train de mettre en place, soit ici les projets qui arrivent entre vous et cette personne. On me parle ici que le mois de mai vous sera très bénéfique. Vous sera assez bénéfique pour vos projets. Il va y avoir, c'est pas que vos projets se mettront pas en place avant, c'est que pour le mois de mai, il va y avoir vraiment quelque chose de très qui va s'ouvrir et de très positif pour certains ou certaines d'entre vous. Bon, ou alors on peut parler des énergies de personnes qui sont nées au mois de mai aussi. En tout cas, on montre que le mois de mai ici est important. Alors après, prenez comme cela vous parle, bien évidemment. Cela ne parlera pas à tout le monde et ça ne parlera pas à tout le monde en même temps parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps, hein, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wow. Et l'homme, le changement et l'amour. Avec la chance. Tirage de fou. Bon. Donc, il y a ici un changement qui arrive et l'amour véritable. Après des énergies de trahison, malgré une énergie de trahison, d'attaque, hein, il y a une chance, une opportunité ici qui arrive vers vous. On me parle ici d'attaque aussi énergétique. Ouais, ici on parle d'attaque énergétique. D'attaque énergétique, on parle ici en tout cas de changement par rapport à ça. Vous allez vous diriger vers l'amour véritable. Il y a en tout cas un amour sincère qui arrive vers vous. Si vous n'attendez personne, donc pour certains ou certaines, c'est une personne du passé. Pour d'autres, il va y avoir le karma, hein, pour certaines personnes qui vous ont trahi. Et regardez ce qui est tombé. La protection, encore une fois, le bouclier. Une personne qui peut encore peut-être se protéger, une personne qui peut encore avoir des peurs actuellement, qui a peur peut-être de sortir de sa carapace, de son cocon, de son nid, on me dit de son trou, une personne qui a peur de sortir de son trou, qui reste dans l'ombre, qui ne bouge pas forcément, qui ne va pas forcément vers vous. Et on parle ici d'une personne d'une personne plutôt assez cinéaste aussi, une personne qui peut se faire pas mal de films, une personne très mentale aussi, une personne ici dans l'ego, très mentale, une personne qui peut aimer aussi tout ce qui est théâtral, le théâtre, les comédies musicales, les comédies en règle générale. Une personne qui peut peut-être avoir des dons aussi, des dons d'acteur, des dons de comédien.
Une personne qui peut se trouver dans votre entourage amical ou avec lequel il y a une amitié très forte, où il y a un lien très fort. On me parle ici d'entourage amical aussi qui vous... de bien vous entourer aussi, de bonnes personnes, de personnes proches, une personne qui est dans votre cercle amical de toute façon. Ici, on me parle de nouvelles connaissances qui arrivent vers vous. Vous allez vous faire des nouvelles connaissances. C'est une personne qui va vous faire rentrer dans son cercle amical, dans son cercle familial. On peut me parler ici que vous vous entendez aussi comme chat et chien. Vous pouvez aussi avoir chacun un animal, un chat et un chien. Il va y avoir ici un éclaircissement par rapport à des choses qui vous sont encore peut-être cachées ou qui obscurcissent vos pensées. D'accord ? En tout cas, il y a quelque chose qui tourne, quelque chose de positif qui tourne au niveau sentimental. Si ce n'est pas une personne du passé, c'est une personne ici qui vous observe dans l'ombre, peut-être une personne qui est dans votre entourage proche ou qui est proche de chez vous. Et on me parle ici donc que cette personne... alors après ça peut être un homme, mais ça peut être une femme avec des énergies masculines, bien évidemment. Vous mettez comme cela vous parle. On parle ici en tout cas d'un changement dans votre relation sentimentale et vous allez aller vers une ouverture, vers quelque chose de nouveau et il va y avoir quelque chose de positif vraiment avec cette personne. D'accord ? Donc pour certains ou certaines, vous allez rencontrer cette personne via les réseaux sociaux. C'est une personne qui va vous envoyer un mail, il va y avoir un échange de mails et voilà, et on a ici l'invitation. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, il me semble que j'en ai parlé avec cette carte, une invitation. Il me semble que j'en ai parlé. Une invitation. En tout cas, vous allez vous retrouver en tête-à-tête avec cette personne. Pour d'autres, on me parle aussi d'une sortie à l'extérieur. Peut-être que vous allez sortir à l'extérieur avec vos amis et vous allez faire la rencontre de cette personne lors d'une sortie à l'extérieur, une sortie au restaurant, une sortie à l'extérieur. D'accord ? On me montre plus là où on peut manger. C'est une personne qui peut aimer le vin rouge, mais le vin. Ici, on a des personnes qui peuvent aimer la couleur rouge. Ici, c'est une personne qui accepte. Alors peut-être que c'est une personne ici qui n'acceptait pas le lien, qui n'était pas éveillée ou qui n'acceptait pas cet amour. Peut-être que c'est une personne qui refoulait les sentiments qui pouvait y avoir entre vous. Et ici on parle d'acceptation de sentiments et de stabilité avec le chiffre 44. Il y a une stabilité. Il y a une personne en tout cas que vous allez rencontrer ou qui revient vers vous. Il y a un changement avec cette personne et vous allez aller vers quelque chose de véritable, de sincère, d'authentique. Et une stabilité. C'est une personne qui peut encore avoir des peurs actuellement, qui se projette peut-être vers des choses qui n'existent pas, qui s'illusionne, qui se fait des films, grâce ou à cause, je ne sais pas comment dire les choses, mais dû au mental et à l'ego. On a ici une personne qui peut avoir une différence d'âge avec vous. On parle d'une maturité vis-à-vis de cette personne. Cette personne a pris en maturité. On peut avoir une personne qui peut porter la barbe et je vous l'ai dit tout à l'heure qui peut porter des lunettes. Une personne qui peut aimer porter des polos aussi. On me parle ici de quelque chose qui est inattendu. On me parle d'une surprise, quelque chose qui va de complètement inattendu. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. Laissez faire la vie parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Une rencontre soudaine. Alors si c'est pas une personne que vous connaissez, c'est une rencontre complètement inattendue. Une rencontre que vous allez faire à l'extérieur, lors d'une sortie à l'extérieur pour aller dîner ou pour aller manger, peut-être avec vos amis. On me parle aussi de peut-être un mail inattendu, un rendez-vous inattendu, une invitation qui arrive vers vous, un cadeau, une surprise, peut-être une personne qui vient vers vous par surprise aussi, une personne qui veut vous surprendre, qui veut vous surprendre ici. On me parle ici de détachement. On parle ici que vous vous êtes détaché de cette personne ou vous vous êtes détaché de tout ce qui est sentimental. Et grâce à ce détachement qui pour moi est lié à un lâcher-prise,
On me parle ici qu'il y a une paix qui va être retrouvée entre vous. Vous avez retrouvé une paix intérieure. Parce que justement vous avez écouté vos intuitions. Donc si ce n'est pas déjà fait, on vous conseille d'écouter vos intuitions, d'écouter vos guides, de vous écouter, parce qu'il y a quelque chose ici qui va évoluer, qui va progresser vraiment vers le positif, et on me parle ici pour cet hiver, d'accord? Et on montre ici le chiffre 55 qui représente ici le changement, d'accord? Il y a vraiment une belle progression, une belle transformation. Écoutez vos intuitions, en tout cas. C'est ce qu'on vous conseille pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu, un bouleversement, quelque chose qui va vous surprendre en tout cas, côté sentimental. Bon. Allez. Dernier tirage ici. Et on ira... non, on me dit aussi... Ouais, ok. Donc, une ou deux cartes avec celui-ci. Bon, il y a trop de cartes ici. Ah, quoique. Ok. Voyez ici, on a encore la chance et la protection des guides. La chance, la protection des guides. Hein, ça fait quand même 2 ou 3 fois quand même qu'on le sort. Donc les guides insistent bien là-dessus. D'accord, il y a une période propice, il y a une opportunité ici, hein, une opportunité qui arrive vers vous, quelque chose qui sera basé sur quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus une personne sensuelle, une personne harmonieuse aussi, une personne qui va apporter une certaine forme d'énergie, d'harmonie, d'harmonie en fait au sein de la relation. Et on parle ici de trahison. Alors il y a par rapport à une trahison du passé, il va y avoir des énergies plus douces, plus harmonieuses et une opportunité qui arrive malgré cette trahison. D'accord? Excusez-moi. Et on me dit d'aller en chercher d'autres avec celui-ci, donc j'y vais. Ici, j'ai l'impression que, excusez-moi, il y a un manque de communication entre vous et cette personne. Il y a le chakra de la gorge qui est en train d'être fermé. Excusez-moi. En tout cas, ici, on me parle d'une personne qui a pu vous trahir. Qui a pu vous trahir par le passé. Pour d'autres, c'est cette personne qui a été trahie. Qui a été trahie peut-être via les finances, qui a été trahi ou qui va être trahi, hein, bien évidemment. Vous prenez comme cela vous parle. Tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne vit pas les choses en même temps. Il y a ici une trahison via tout ce qui est financier, matériel. Je cherchais les mots, excusez-moi. C'est d'une personne ici qui a été trahie ou qui va être trahie au niveau matériel et financier. On voit que entre vous, il va y avoir... on parle ici d'entre vous de liens très forts, de fidélité et une promesse d'engagement. On parle ici que dans un lien aussi dans lequel il y a... dans un lien où il y a déjà des personnes qui sont déjà ensemble et qui sont mariées, on parle de trahison due au financier. C'est une chance, entre guillemets, qui se passe ça de l'autre côté. Alors, une chance, je dis bien entre guillemets, c'est parce que le tirage il sort comme ça, pour que cette personne puisse s'éveiller, entre guillemets. En fait, on parle ici de foudre karmique aussi, d'accord ? D'une foudre karmique. Et on vous conseille de garder espoir parce qu'il y a une personne ici qui va vous envoyer comme une bouteille à la mer, hein, qui va vous envoyer un message pour... message ici, on parle de message, de pardon, d'excuses. On me parle ici d'une demande d'invitation aussi. Cette personne va se jeter à l'eau aussi. C'est une personne qui va se jeter à l'eau par rapport à cette trahison qu'il y a pu y avoir entre vous, ou qu'il y a pu y avoir lui ou elle de son côté dans la relation dans lequel il ou elle est actuellement ou a été. Et ici on me parle de quelque chose qui va être en échec dans cette relation, d'accord ? Ouais.
Ici, je pense que vous ou cette personne va mettre un stop à cette relation. Il va y avoir une communication, d'accord? Il va y avoir une communication et cette personne n'aura pas d'autre choix que de faire tomber les masques, en fait. Il y a une personne ici qui va être prise dans son propre piège, en fait. Qui va être pris dans son propre piège ici, au niveau intérêt, hein. Au niveau intérêt financier. Donc, prenez comme cela vous parle. Alors, allez, dernier petit tirage avant d'aller chercher les conseils. Envoyez mes excuses, hein, si vous entendez mon fils respirer, il a des problèmes, il a des problèmes au niveau de sa respiration. Ici, vous voyez, il va y avoir il va y avoir ici un nom, une personne ici qui, vous allez refuser quelque chose, il va y avoir un refus. Où cette personne va mettre un refus à une autre personne. Ici, on a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Il y a un stop par rapport à quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Malgré qu'il y a un stop peut-être actuellement, qu'il y a peut-être un blocage, on vous conseille aussi de rester patient ou patiente. Il y a ici des énergies de guérison. Encore une fois, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc ne vous inquiétez surtout pas, hein. Il y a des énergies ici de guérison. C'est la guérison ici. D'accord ? Donc il y a des énergies de guérison et un équilibre, un calme qui va être installé. Après un blocage, après quelque chose dans lequel cette personne elle se refusait d'aller, il va y avoir une guérison et un équilibre qui va être retrouvé. On me parle ici dans un délai de 2 mois à peu près, mais à prendre avec du recul et du discernement, s'il vous plaît. La temporalité reste subjective, hein. Allez. On me parle ici de dire non à une relation éphémère, de dire stop à une relation éphémère, de dire non à une relation éphémère ici. Dans une relation dans laquelle il y a que de la légèreté. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Pour d'autres, on vous conseille de le faire. On me parle ici de dépendance affective. C'est une relation dans laquelle vous êtes en dépendance peut-être affective ou une personne est en dépendance affective de son côté, d'accord ? Les énergies sont interchangeables, n'oubliez pas. En tout cas, il va y avoir un stop. Il va y avoir un stop dans une relation ici qui n'était qu'éphémère, dans une relation dans laquelle il y avait ici de l'addiction, une personne qui avait des addictions, qui pouvait être addict ou qui pouvait être dépendant. Qui pouvait être dépendant financièrement d'une autre personne. On peut me parler ici de dépendance financière. Il va y avoir un stop dans cette relation. D'accord ? On parle d'une personne aussi qui peut avoir des dépendances aussi, hein, des dépendances à des choses malsaines. Dépendance à l'alcool, peut-être aussi cette personne qui a des dépendances aussi, qui met un terme aussi peut-être à des dépendances. Donc à des dépendances financières, mais aussi à des dépendances toxiques. Peut-être aussi des dépendances liées à l'alcool. Une personne qui boit peut-être du vin ici, comme je vous ai dit, ou qui aime le vin. On parle de bière aussi, mais bon, enfin bref, de dépendance liée à l'alcool. Je ne vais pas tous les citer, mais on parle de ça. Donc après, si ça peut parler certains, certaines. Ouais. Et c'est... Oh là! Et cette personne va se diriger, donc est en pleine transformation intérieure. Il va y avoir une transformation dans votre vie grâce à cette guérison. Guérison aussi d'une forme de dépendance affective aussi, d'accord, pour certains ou certaines. D'une dépendance dans laquelle vous étiez lié à une personne ici qui n'était qu'éphémère, qui n'était que passager. Qui était peut-être porté que sur le flirt. D'accord ? Ici, il va y avoir un stop qui va être mis, qui va apporter une transformation, soit entre vous, soit dans votre relation sentimentale. Ici, on me parle d'une personne ici avec laquelle il y a une attirance charnelle très forte. Et on me parle ici de stabilité. De stabilité qui va être retrouvée par la suite. D'accord ? On me parle aussi que cette personne, elle peut être liée aussi peut-être à une personne tierce, liée financièrement à une personne tierce. C'est une personne qui est très attachée aussi à la famille. Une personne qui peut être addict aussi
Mon fils qui prend son goûter. Tu peux aller prendre ton goûter par là, s'il te plaît, une petite minute. Merci. Excusez-moi. On a une personne donc ici qui peut être aussi addict à de la famille, très dépendant de sa famille. Une personne qui peut avoir des dépendances peut-être financières aussi, hein, financières, familiales. Une personne aussi qui peut avoir aussi des dépendances liées au sexe aussi, hein. En tout cas, il y a une dépendance, il y a un attachement, il y a quelque chose de très fort. Il va y avoir un refus, il va y avoir un stop qui va être mis dans la relation. Ce qui va apporter une transformation, soit dans votre vie sentimentale, et vous allez vous diriger vers une personne ici qui vous est destinée et qui, ça sera un amour véritable. Pour d'autres, ça apporterait une relation ça apporterait un changement dans votre relation, entre vous, d'accord, peut-être avec un pardon, parce que tout à l'heure, je pense qu'il y avait des énergies de pardon, il me semble, hein. Vous aurez peut-être un choix à faire. Sacrifice, alors oui, une personne qui se sacrifie, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Une personne ici qui se sacrifie, donc une personne qui peut être très dépendant de sa famille et qui se sacrifie au niveau de sa famille. Ouais, et une personne encore dans laquelle il y a ici une relation éphémère, légère, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a une protection ici, soit de cette personne, soit vous êtes protégé de cette relation de cette personne, soit cette personne, elle vous protège d'une énergie tierce ici, d'accord ? En tout cas, il y aura une guérison dans cette... ouais. On me parle ici d'une personne dans laquelle... Alors, je pense ici que... ici, on me dit qu'il va y avoir une transformation lors d'un isolement, d'un retrait, d'une forme de solitude. Excusez-moi. Et on confirme. Une personne qui, vous voyez, ça a sonné, je ne sais pas si vous avez entendu, une personne qui peut peut-être venir chez vous à l'improviste. Alors ça n'a pas sonné chez moi, hein, mais ça peut, voilà, c'est ce qu'on me dit. Personne qui peut sonner chez vous à l'improviste, qui peut arriver à l'improviste. On me parle ici, voilà, d'arrêter toute forme de dépendance. Une personne qui va arrêter toute forme de dépendance. Vous allez arrêter peut-être d'être dépendant d'une personne ou d'un attachement. Il y a quelque chose dans lequel ici, il y a un stop à mettre pour apporter une guérison, ne serait-ce que dans le lien, donc entre vous, ou tout simplement pour vous-même, d'accord ? Donc vous allez arrêter une relation pour stopper une relation qui est ici pas très saine, hein, qui est malsaine, parce qu'il y a une forme de dépendance affective, de dépendance assez malsaine, ou tout simplement ici cette personne va mettre un stop à ses dépendances, est en train de mettre un stop à ses dépendances, à ses propres dépendances, mais aussi à ses attachements dans lesquels il ou elle est actuellement. Ce qui va apporter une forme de transformation entre vous, d'accord ? Ou tout simplement, c'est vous qui allez mettre un stop à cette personne et vous allez aller vers une transformation. Et vous allez vous diriger vers l'amour véritable. Quoi qu'il en soit, ça va permettre de changer l'énergie qu'il y a au sein de la relation. Mettre un stop n'est pas forcément signe de séparation, de séparation définitive. Pour certains, certaines, oui, mais pas pour tout le monde. D'accord ? On me parle ici d'une personne ici qui peut ici se montrer... qui peut se montrer ici superficielle, qui ne vous avoue pas tout, qui ne vous dit pas tout, d'accord ? Ouais, ici, vous pouvez mettre un stop. On va aller voir si... donc, si vous mettez un stop à cette personne, du coup... vous voyez, on a encore ici, on confirme encore. Et on parle encore ici de chance, hein. Alors, quelle va être l'évolution ? Est-ce que ça va être une nouvelle rencontre ou... Parce qu'ici, on parle de retour, hein, donc... Il y a une personne ici... On parle ici d'abandon. On a ici une personne... Vous allez tourner le dos à cette personne ou cette personne va tourner le dos à une énergie tierce et ça va être quelque chose de positif ici. On vous conseille d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter vos intuitions, d'accord ? Alors, une personne ici qui va tourner le dos à une autre, hein. Mais pour moi, ouais, on parle ici de complétude. Parce que vous êtes dans cette complétude, pour certains ou certaines, vous allez trouver cette forme de complétude. Vous allez vous sentir bien.
Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, d'accord? On vous dirige vers des énergies positives ici. Hein. Il va y avoir quelque chose ici qui va s'effondrer. Et ici, quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a des triangulaires ici qui s'arrêtent. Rupture. Alors ici, il y a trop de cartes, encore une fois. On me demande d'aller chercher. Il y a ici quelque chose d'inattendu. Hein. Alors, c'est peut-être cette personne aussi. Hein. Oui, on me parle ici de défi. D'accord, ici, on me parle de défi. Cette personne va se mettre au défi de venir vous recontacter aussi. Oh, il y a trop de cartes, encore une fois, mes guides, s'il vous plaît. On me parle de protection aussi, encore une fois. Vous voyez, on me parle ici, encore une fois, de dépendance. Et on montre encore une fois l'alcool. Donc, une personne qui va ici, qui se met au défi de tourner le dos à ses dépendances. Une personne qui a envie de chercher la complétude. On parle ici de deux personnes qui peuvent avoir des énergies opposées. Le yin et le yang, d'accord? Il va y avoir un bouleversement complètement inattendu. Peut-être que cette personne, elle met fin complètement à quelque chose dans lequel il ou elle est actuellement. C'est une personne ici qui se met au défi, hein, qui va relever le défi d'arrêter ses dépendances. On me parle plutôt une énergie plutôt masculine avec laquelle vous avez une connexion, une personne ici qui s'éveille, d'accord? Une personne qui était dans l'illusion, une personne qui portait un masque, qui portait un voile dans la relation. Une personne qui vous a tourné le dos dans le passé. Une personne qui va tourner le dos aussi à tout ça, hein, à ses dépendances. Une personne qui se sent seule actuellement. Ou vous vous sentez seul. Et il y a une nouvelle personne ici qui arrive vers vous parce que vous allez vous mettre au défi justement d'arrêter la relation, toute relation dépendante ou etc. Il y a une personne ici, vous êtes lié avec cette personne. On parle de destinée, de quelque chose qui est écrit. Et ici, on a une demande de pardon. Vous voyez? Donc, c'est une personne ici, peut-être que vous étiez dépendant ou dépendante dans une relation où cette personne, elle avait des dépendances affectives, des dépendances financières, matérielles. Cette personne, elle va se mettre au défi de vouloir vous reconquérir, de vouloir mettre un stop à ses dépendances, pour certains ou certaines. Pour d'autres, vous allez mettre un terme, vous avez mis un terme à cette personne, et vous allez aller vers quelque chose de vraiment sincère et de véritable. Mais on a quand même ici le retour pour certains ou certaines, d'accord? Donc pour certains ou certaines, il y a deux messages ici, prenez-le comme vous le sentez, mais pour certains ou certaines, il y a cette personne du passé qui va revenir vers vous, qui va vouloir vous reconquérir, vouloir retenter sa chance. Parce que soit vous mettez fin aux dépendances, soit parce que cette personne, elle met fin actuellement à ses dépendances. Il y a un manque de communication en tout cas entre vous, il y a un moment de solitude, d'isolement. Et pendant cette solitude et cet isolement, il va y avoir la fin d'une dépendance financière, de dépendance malsaine, de dépendance... d'accord ? On a ici cette personne peut-être qui se priorise, qui prend soin de lui ou soin d'elle, où vous allez avoir le déclic de prendre soin de vous prioriser et de prendre soin de vous, d'accord? Et le fait de vous prioriser, de mettre un stop à quelque chose qui est malsain, pour certains ou certaines, comme je vous l'ai dit, ça amènera une transformation au sein de la relation parce qu'on a des personnes ici qui sont destinées. Donc mettre un stop ne veut pas dire que ça soit définitivement fini. Non, c'est juste que vous allez passer à une nouvelle énergie. Mettre un stop permettra peut-être à certains ou certaines ici d'éveiller ou de réveiller cette personne.
Cette personne, elle se réveillera ou pas, vous la reprendrez ou pas, mais on a une fin de dépendance malsaine en tout cas. D'accord? En tout cas, cette personne, pour certains ou certaines, reviendra vers vous pour retenter sa chance. Parce que c'est une personne qui aura pris en maturité, en sagesse, et qui aura ici, qui se sera mis au défi d'arrêter toute dépendance malsaine. Hein. Vous voyez ici, on a une coupure de communication. Donc soit il va y avoir une coupure de communication, soit vous êtes déjà dans cette coupure de communication parce que justement vous avez mis un frein, vous avez mis un stop, vous avez dit non, c'est terminé, moi je m'écoute, je prends soin de moi, écoute, tu ne veux pas avancer avec moi, tu ne veux pas avancer avec moi, maintenant c'est ton problème. Et si cette personne elle vous aime et qu'elle vous est destinée, elle reviendra. Pour d'autres vous allez aller, cette fin vous permettra d'aller vers l'amour véritable, vers l'amour sincère. D'accord? Et encore une fois, on me parle ici de protection, hein, liée à soit à la relation ou soit la protection dans votre vie sentimentale. Bon, je vais faire une petite vidéo. Résultat des courses, ça est déjà d'une heure. Ici, on me parle d'âme sœur, de lien d'âme sœur, de flamme jumelle, en tout cas d'un lien très fort. Allez. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Merci, merci, merci. Un petit guide. On me parle de fusion. Il va y avoir une fusion de sentiments entre vous et cette personne. Donc, pour la majorité d'entre vous, j'ai envie de vous dire, pour la majorité d'entre vous, il y a ici une fusion qui va se faire dans les 2 à 3 mois maximum. J'ai bien dit maximum. Hein. Donc ça peut arriver voilà, dans une semaine, dans 15 jours. Mais voilà, ça arrive ici. On me parle ici d'énergie de feu. D'accord? On me parle d'énergie de feu, de fusion. Vous allez vous retrouver fusionner. Et pour certains ou certaines, comme je le disais, comme c'est une relation qui est destinée, c'est cette personne qui est en train de mettre un terme ou qui va mettre un terme parce que vous avez mis un refus. D'accord? On parle ici d'une relation ici dans laquelle vous êtes liés. Hein. Et après, vous serez réglé. Pour certains ou certaines, vous allez vous revoir parce que ça sera le bon moment. Vous allez être réglé sur le même timing, sur la même horloge. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Et donc, vous allez pouvoir vous revoir. Et on parle ici que tout bouge maintenant. D'accord? Allez. Petit conseil ici. On parle d'une transformation. Hein. Ici, encore une fois. On parle de papillons aussi. On peut avoir des personnes qui peuvent travailler dans des bureaux, qui peuvent travailler dans des banques aussi, on me dit, qui peuvent avoir fait ici la guerre, ou qui peuvent avoir, on me parle aussi de personnes qui peuvent avoir peut-être des médailles dues à des championnats qui ont été remportés, on me dit, ou on me parle aussi de médailles peut-être par rapport à la guerre. Alors, bon, je sais pas, ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Alors ici, nous avons eu 2 cartes. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation, tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc ici, peut-être que vous attendez cette personne et cette personne, on lui dit peut-être, bon voilà, il est temps qu'elle se secoue, qu'elle se bouge. Peut-être une personne qui n'osait pas sortir d'une dépendance affective ou d'une dépendance peut-être liée aux enfants, liée à la famille, liée à l'argent. Et on conseille à cette personne d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. C'est peut-être une personne qui dit oui mais j'y arriverai jamais, oui mais ceci, oui mais cela, qui est assez pessimiste. Hein. Assez pessimiste, on dit à cette personne
homme ou femme, hein, qu'il est temps, en tout cas, on lui conseille, hein, les guides conseillent ici de sortir, qu'il est temps de sortir de cette relation, que c'est pas le premier ni le premier ou la première, ni la dernière ou le dernier à vivre ce genre de relation, et qu'il est temps, en fait, parce qu'il y a une personne ici qui attend derrière, qui patiente, entre guillemets. Parce qu'on n'attend pas, on continue d'avancer, on prend soin de soi, on continue d'avancer, on met en place les projets et on avance. Hein. Et ici, on a eu professeur d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Il peut y avoir des personnes ici qui peuvent peut-être être bloquées par des enfants. Une personne ici qui peut se sacrifier liée aux enfants et qui a un choix à faire par rapport à ça. Hein. Il y a un choix à faire vis-à-vis des enfants ici. Une personne qui peut se prendre la tête beaucoup avec ses enfants ou un de ses enfants. Donc ici on peut me dire, donc ici on dit, ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit au plus grand, adultes, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Alors ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'écouter peut-être vos enfants ou vos petits-enfants. Ils ont des messages, les guides passent souvent à travers eux aussi pour vous envoyer des messages. Alors si vous entendez des prénoms, si vous entendez, si ces enfants vous parlent de quelque chose qui relie à cette personne, ou écoutez-les, parce que les guides souvent passent aussi par les enfants de manière subtile, on me dit, de manière subtile. Et on a une personne ici qui est très mentale, hein, qui est très basée sur le mental. Au dos des cartes, on vous conseille ici de cesser d'analyser, vous ou cet autre, une personne qui analyse beaucoup de choses. Comment je fais ceci? Et si elle fait ceci? Oui, il fait cela. Mais comment ceci? Mais comment cela? Comment je vais faire? On demande ici de stopper, de cesser, en tout cas on conseille de cesser d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc on vous conseille, vous ou à cet autre ici, de prendre ce qui arrive vers vous, d'accueillir ce qui arrive vers vous, de vous laisser porter, de vous laisser guider et d'accueillir en fait, parce que cette relation est un cadeau. Ce n'est en aucun cas autre chose. C'est un cadeau parce que c'est une relation ici qui est destinée. On va aller voir ici quelques messages de cette âme sœur. On peut avoir ici des personnes qui peuvent avoir des longs cheveux ici. Mais des longs cheveux peut-être pour le côté masculin. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau. Chaque expérience s'accompagne d'un cadeau. Derrière chaque chose ici, que ce soit de manière positive ou négative, il y a quelque chose de positif, quoi qu'il en soit. Il y a des leçons à en tirer, d'accord? Il y a des leçons à en tirer. Peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Soyez confiants ou confiantes. S'il y a des relations ici qui doivent se stopper, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il y avait des leçons à apprendre, des choses à comprendre, notamment le fait de vous prioriser, de prendre soin de soi, de pouvoir dire non, de pouvoir mettre un stop à la relation, d'arrêter d'être dans un sacrifice dans la relation, d'arrêter d'être dans une forme de dépendance affective ou monétaire ou matérielle. Ou peut-être aussi sacrificielle au niveau des enfants. Il est temps d'apprendre à dire non, il est temps de percevoir les relations comme un cadeau et non pas comme quelque chose de négatif. D'accord? En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Et on en a deux autres ici. Je ressens à jamais. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Donc ça c'est un petit mot de votre autre.
Donc, qui vous dit, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Il y a une connexion, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une connexion assez forte. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. C'est une personne qui vous remercie tout simplement de votre présence, de ce que vous êtes, tout simplement pour lui ou pour elle. L'amour est expression. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Donc l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée. Donc il va y avoir une relation sacrée ici. Il va y avoir une union d'une relation d'âme ici. Âme sœur, flamme jumelle, il y a des unions ici qui arrivent. Peut-être d'ici le mois de mai. Pour certains, parce que comme j'ai dit le mois de mai tout à l'heure. D'où peut-être pourquoi on vous a conseillé ici de garder votre forme de patience, parce que pendant un temps de non-communication, cette personne elle va mettre fin à des dépendances. Il va y avoir du nettoyage, du balayage. Et d'ailleurs, j'entends nettoyer, balayer comme chanson. Il y a peut-être des messages pour vous. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et ici, au dos des cartes, l'amour surmonte tous les obstacles. Donc, encore une fois, on fait le rapprochement, entre guillemets, avec les énergies tierces, les personnes dans l'ombre. Donc, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Donc, de voir les choses de manière... d'une autre manière, de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle cette personne est. Donc il suffit de changer d'attitude, donc de changer de comportement, d'arrêter aussi d'être dans une forme de dépendance, d'arrêter de dire oui amène à tout aussi, d'accord. Il faut savoir il est judicieux de savoir se prioriser, de s'écouter et de prendre du temps pour soi, parce que sinon après ça passe par la santé aussi, parce que le fait de toujours dire non, de toujours dire oui amène à tout et à tout le monde, fait que vous en perdez vos énergies, en fait, vos propres énergies. Vous pouvez tomber malade, avoir des problèmes de santé, etc. Donc, apprenez à dire non, apprenez à mettre des stops, parce que sinon, cela va vous bouffer intérieurement. Alors, soit de vous ou soit de cet autre. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera. Transformation, tiens donc. Il te transformera sans oublier celui ou celle que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Tiens donc. Je l'avais dit aussi ça tout à l'heure. Tout s'éclaircira bientôt. Donc ça, c'était au dos des cartes. Et je l'avais dit avec celle-ci. Il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir au sein de votre relation. Voyez les choses autrement. Cette personne, elle travaille peut-être sur lui ou sur elle. Il va y avoir une évolution. Il y a quelque chose qui va s'éclairer au sein de la relation. Il y a ici une évolution qui va se faire. D'accord ? Cette personne, elle est peut-être encore dans certaines dépendances, dans un certain schéma. Il va y avoir ici une transformation par rapport à ça. D'accord ? Ici, il y a deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre et qui vont se retrouver. Et on parle ici d'union sacrée. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a une décision à prendre ici dans la relation. Il y a des choses à mettre en place dans la matière. On me parle facteur religieux, donc ça je l'ai dit tout à l'heure, une différence peut-être de religion qui peut peut-être freiner cette personne. Alors peut-être religieux, donc peut-être que cette personne est plus religieuse et vous plus spirituelle. Il y a peut-être une différence comme ça entre vous. Et on me parle ici d'une relation de passion, quelque chose qui est très fort. Il y a quelque chose de très très fort entre vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc il y a vraiment des énergies positives ici qui arrivent. Et vous voyez, juste derrière, il y a un blocage financier.
matériel et financier. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc cette personne, elle est dépendante financièrement d'une autre. Et cette personne, elle doit mettre fin à ses dépendances. On conseille à cette personne, ou on vous conseille si vous êtes dans cette relation, enfin dans cette situation, de vous entourer de personnes de confiance, de personnes qui pourront vous guider et vous amener. Écoutez ces personnes, parce que ces personnes, il y a des personnes proches qui pourront vous guider vers des choses positives, vers la lumière tout simplement. D'accord? Mais des personnes de confiance. Des personnes de confiance. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, j'ai voulu faire vite et au final, on a quand même eu 1h14, mais je pense qu'il était préférable et judicieux ici d'apporter tous les messages. Donc ce n'est pas pour rien si ça a duré ce temps-là. Et puis voilà. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce tirage vous a plu et que vous restez dans l'ombre, que vous vous manifestez pas, merci infiniment de bien vouloir cliquer sur vous abonner. C'est gratuit, tout est gratuit, la chaîne n'est pas monétisée. Moi, cela me permet aussi de voir que ce tirage vous a parlé. Donc n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie encore infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci aussi pour vos demandes, pour vos commentaires, pour tout. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci. Et puis je demande donc aux guides et à tous ceux qui sont dans la lumière de bien vouloir vous protéger et de vous amener cette protection. En tout cas, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour d'autres partages sur la chaîne. N'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et puis laissez faire la vie entre guillemets, mettez en place ce qui doit être mis en place, voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, d'énergie, de lumière, de bienveillance et je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres partages. Ciao.